Bonjour, bonjour et bienvenue sous la douceur un peu fraîche de l'automne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et je vous remercie 1000 fois pour vos likes et vos messages. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles, j'adore vous lire. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Je vous invite donc à prendre connaissance des énergies du moment à notre disposition et qui pourraient, je l'espère, vous apporter des réponses à d'éventuelles interrogations. Et comme je vous le rappelle à chaque vidéo, ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire à changer votre regard sur les événements. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez. Alors restez confiant et positif, c'est très important. Comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire, que je ne veux pas être influencé par la nature des signes. Je remercie donc mes guides de bien vouloir vous transmettre un message, et sinon, allons-y, découvrons ensemble pour qui est ce tirage. Bien, donc nous allons commencer la série pour les 2 mois octobre et novembre par les Vierges. Bonjour les Vierges, j'espère que l'été n'a pas été trop difficile pour vous avec cette chaleur, que vous en avez bien profité. On va donc voir un petit peu quel va être le message pour les Vierges. Il est possible que certains se sentent concernés, d'autres pas, donc vous inquiétez pas, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vais donc commencer par l'oracle d'Isis. Vous avez le temple de lapis lazuli. Sachez que c'est une pierre protectrice, la lapis lazuli. C'est une très belle carte. Alors, je vais vous lire. C'est une très belle carte parce qu'en plus, elle vous protège. Elle vous annonce de bonnes choses. Le temple de lapis lazuli, la force sacrée. Cet oracle vous informe que vous possédez une conscience vibratoire élevée qui peut aider l'humanité dans son évolution vers plus d'amour au lieu de peur. Vous pouvez parfois avoir l'impression de ne pas être à votre place. Gardez confiance. Vous possédez la force pour vivre en accord avec des vibrations plus basses que les vôtres. C'est par l'exemple que vous partagerez votre sagesse et transmettrez la valeur d'un rayonnement plus puissant que celui de la peur, de l'agressivité, de la domination et de l'isolement. Gardez la foi en votre sagesse personnelle, ainsi que dans vos vérités profondes, associées à des cultures extrêmement différentes de la vôtre. C'est une très jolie carte, je ne sais pas dans quoi vous êtes lancé, mais en tous les cas, on vous soutient, on vous encourage, et quelque part, je dirais que la Vierge, elle est très ouverte au service à l'autre, à l'entraide, à la compréhension, à la compassion. Ça rejoint tout à fait cette carte. Alors, voyons voir un petit peu les conseils de Ganesh. Ouverture d'esprit. Vous allez donc faire face à une situation où est en train de lancer un projet qui va marcher, qui est en votre faveur, qui s'adresse à vos compétences, mais qui vous demande d'avoir une ouverture d'esprit. Peut-être que ça ne va pas être facile. Peut-être que vous allez rencontrer quelques ralentissements, blocages. C'est possible. En plus, les planètes sont encore rétrogrades jusqu'à la mi-octobre pour certaines et jusqu'à novembre pour d'autres. Donc, il est possible qu'il soit nécessaire que vous ouvriez votre esprit. Alors moi, je dirais qu'avec ouverture d'esprit, ne vous refermez pas sur vous-même si vous n'êtes pas compris. Si vous faites face à une demande, à une information, à quelque chose, et que vous ne le comprenez pas ou que vous avez le sentiment de l'avoir mal reçu, prenez un temps pour vous poser, reprenez cette information et tournez-la dans un autre sens. Peut-être y a-t-il un autre message, d'accord? Ouvrez votre esprit aux messages qui vont vous parvenir. Splendeur. Ayez confiance. Restez confiant dans les choses de la vie. Restez confiant dans les petites choses de tous les jours, d'accord? La splendeur, c'est savoir s'émerveiller de tout ce qu'il peut se présenter à vous. Ça peut être insignifiant, ça peut être 3 fois rien, mais c'est ça qui va nourrir votre âme, c'est ça qui va nourrir votre joie. Donc prenez le temps, ouvrez votre esprit, regardez les choses autrement et profitez des petites choses de tous les jours.
Alors, on va aller voir. J'ai fait donc le tirage par quinzaine pour octobre et pour novembre. Donc, la première quinzaine d'octobre, vous me sortez le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui se met en place et ça va être rapide. C'est une action. Donc, vous avez certainement eu une idée, vous avez entrepris de mettre en place votre action, de peaufiner les tenants et les aboutissants de votre projet. Et là, ça se précise, ça s'accélère, d'accord? Votre projet est en train de prendre une direction plus rapide. Il est possible qu'il y ait un rapport avec l'administration, avec des démarches administratives ou juridiques. Mais ça s'accélère. Le 3 de baguette, bah oui, ça s'accélère. Avec le 8 de bâton, c'est les démarches, on y va, on avance. Le 3 de baguette, on se tourne vers l'avenir. On regarde comment les choses vont se mettre en place. On regarde quelles sont les potentialités, les ouvertures. Le verdict, il y a une décision qui s'impose. Donc, soit c'est vous qui posez un verdict en disant « voilà, je vais le faire comme ça, c'est décidé », ou alors les événements vont vous imposer une certaine, je dirais, un certain fonctionnement. D'accord? Mais c'est pas grave. Restez l'ouverture d'esprit. Accrochez-vous à ce qu'il y a de bon. C'est pas parce qu'il y a des contraintes que c'est impossible. Tiens, quand je vous dis que c'est pas impossible, vous allez signer un contrat. Il y a un contrat qui s'annonce, mes enfants. Donc, gardez l'esprit ouvert, tournez-vous vers l'extérieur. Ça va être rapide, ça va arriver plus vite que vous ne pensez, mais il y a un contrat. Alors, la deuxième quinzaine d'octobre. Alors, je fais le jeu par quinzaine pour essayer de situer dans le temps, mais sachez que les énergies, elles peuvent avoir commencé un peu avant, commencé un peu après, d'accord? C'est pas de Tchernobyl, comme j'aime dire. Le 3 de denier. Waouh, vous êtes dans la construction, là, les vierges. Avec le 3 de... que je vous montre. Le 3 de baguette, c'était dans l'action. On cherche des associés, on cherche des contrats, on signe. Et là, le 3 de denier, c'est dans la construction. Ça veut dire que dans les 15 premiers jours d'octobre, vous avez pris des décisions, vous avez fait les recherches qu'il fallait, vous avez trouvé les informations qu'il vous fallait. Dans la deuxième quinzaine d'octobre, vous passez à la concrétude de votre action. Vous posez un geste pour pouvoir construire et, je dirais, stabiliser la situation. Le page de pentacle, beau! Pentacle, denier, c'est la même chose. Le page de pentacle ou de denier, eh bien, c'est un document concret, quelque chose qui est palpable. Donc là, vous avez dû signer une entente, signer des accords, et là, c'est bon, vous passez à l'action, c'est concret, ça vous appartient. Examen. Soit vous allez examiner la situation, soit pour, par exemple, si on parle des étudiants, eh bien, vous avez fait des recherches, vous avez décidé rapidement que vous vouliez aller dans une direction, et là, vous posez l'acte, vous entrez donc dans votre formation. Page de pentacle, vous avez choisi le diplôme ou ce que vous voulez faire. Examen, vous vous préparez pour un examen. Pour d'autres, ça va être peut-être un entretien. Peut-être la nécessité, si vous créez une entreprise, eh bien, de soumettre à l'administration votre dossier. Ça peut être à la banque, ça peut être, je ne sais pas moi, à la chambre de commerce qui vous fait subir, ou à la chambre des métiers qui vous fait vivre une formation. Voilà, ça peut être ça. Hein. Vous me sortez le désert. Le désert, c'est quelque chose de sec, qui est peu fertile. En gros, je dirais que c'est un ralentissement ou un blocage. Ça ne me surprend pas, étant donné que Saturne est toujours rétrograde. Donc, restez confiant. N'oubliez pas, ouverture d'esprit. Ça veut dire accepter les choses telles qu'elles se présentent. Prenez votre temps. De toute façon, vous avez lapis lazuli. Ça veut dire que quels que soient les freins, quels que soient les blocages, tournez-vous vers le positif. Ne vous prenez pas la tête, ne vous stressez pas pour rien. Vous allez atteindre votre but. Si vous êtes dans la bonne direction, je dirais que tous les feux vont se mettre au vert. Vous remarquerez que quand on a un projet, si on a pris la bonne direction, tout se présente sans difficulté, même s'il y a des petits hiatus de temps en temps. Alors, pour novembre, dans la première quinzaine de novembre, c'est la Lune. Alors, la Lune, c'est soit des choses qui ne sont pas encore officielles, vous êtes en train peut-être de réfléchir à certains points, peut-être que vous attendez des informations que vous n'avez pas encore en votre possession, mais la Lune, c'est aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de popularité, parce qu'il faut savoir qu'avec la Lune, c'est la réussite quelque part, hein, c'est la foule, c'est la popularité, mais ça peut aussi être, pourquoi pas, des angoisses, des illusions, des épreuves, voire de la tromperie.
Donc dans la deuxième quinzaine, peut-être que à cause de ce blocage, vous commencez à vous faire du film. Peut-être qu'à cause de ce ralentissement, vous êtes en train de remettre en question votre projet ou votre foi en votre projet. Vous me sortez la sorcière. Ça, c'est une belle carte. Avec la sorcière, eh bien écoutez, vous réfléchissez à votre projet, vous réfléchissez à votre potentiel, vous réfléchissez à tout ce que vous avez entre les mains et vous êtes prêt à l'utiliser, à le mettre en place. Donc, vous vous servez de votre intuition et vous mettez en place les éléments point par point pour y arriver. Vous êtes inquiet, angoissé, vous vous tournez sur vous-même et vous réfléchissez, vous analysez vos potentiels personnels, vos outils. C'est la seule façon de reprendre confiance en vous. Un carrefour. Ça va bouger les vierges. Là, il y a un changement, il y a quelque chose qui s'annonce. Et en plus, ça va vous plaire parce que là, c'est l'épanouissement. Ah, la lapis lazuli vous protège. Dans la deuxième quinzaine de novembre, on a la reine de denier. Et voilà. Vers la fin novembre, eh ben, les choses vont se stabiliser. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est concret, qui construit, qui met en place. C'est un petit peu la gestionnaire, la comptable. C'est quelqu'un qui sait où elle met les pieds. C'est une énergie qui vous montre la direction pour concrétiser. Après la reine, vous avez le roi. Et le roi, c'est le patron. D'accord? Donc, vous êtes en bonne direction. Le 10 d'Atamé. Alors, le 10 d'Atamé, on a des doutes, on a des inquiétudes, on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop vers quoi aller, est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est bien la bonne direction? Arrêtez les vierges, vous êtes suffisamment angoissés par nature sans aller en plus vous tarabuster le cerveau. Arrêtez, c'est pas nécessaire de vous faire ça. Ouverture d'esprit, splendeur. N'oubliez pas ces deux cartes chaque fois que ça ne va pas. Tournez-vous vers votre émotionnel intérieur. La splendeur, c'est vous écouter vous. Regardez ce que vous avez au fond de votre cœur, ce que vous avez dans votre âme, ce qui est positif. Allez faire un tour dans la campagne, vous avez besoin de vous réancrer, allez-y. Ne vous faites pas des inquiétudes inutiles, d'accord? Alors, je peux comprendre que vous soyez un peu inquiet parce que vous me sortez les accusations. Après, il est possible que dans ce que vous mettez en place, ça ne plaise pas à tout le monde, qu'il y ait de la jalousie, qu'il y ait de la concurrence. Si vous créez une auto-entreprise et puis que voilà, ça marche bien, bah, ça va peut-être faire de l'ombre à d'autres. Et effectivement, on va vouloir vous taper dessus, ou faire des chicaneries. Ne vous laissez pas abattre. Et je confirme, ne vous laissez pas abattre, d'accord? Tout ça, ça va vous épuiser, ça va vous fatiguer. On va aller voir avec le relationnel sur quoi ça pose et ensuite avec l'astrologie. Mais sincèrement, vous avez la reine de denier, elle est forte, elle est solide. Ne vous laissez pas démolir par des chicaneries, par des réflexions débiles. Sachez que quoi que vous fassiez, de toute façon, vous ne pouvez pas faire l'unanimité, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours des critiques. Alors, comme dirait Guillaume Apollinaire, l'eau coule sous les ponts, d'accord? Laissez pisser la vache. Alors, on va aller voir votre tirage relationnel. Ça, c'est vous. Ça, c'est l'autre. Qu'il soit professionnel, sentimental, amical, familial, c'est l'autre. Vos intentions et ses intentions. Donc, vous, les vierges, vous êtes en 10 de bâton. Bah oui, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus. Ce que je peux vous dire, c'est que vous avez dû vous donner à fond les 2 derniers mois pour réaliser quelque chose. Peut-être même que vous avez été fatigué. Le 10 de bâton, c'est le dernier niveau avant le page de bâton. D'accord? C'est-à-dire que le page de bâton, c'est le document, quoi, c'est la construction. Et vous vous êtes donné à fond pour arriver à cette étape. Donc là, actuellement, vous êtes quoi? Vous êtes 10 de bâton. Fatigué, oui, mais courage. Encore une marche et vous aurez votre page de bâton. Vous aurez la bonne nouvelle. Vous aurez l'action, comment dire? Par exemple, vous voulez créer une entreprise. Vous avez l'idée de créer une entreprise, c'est le page d'épée. Il y a des démarches administratives. Vous faites vos démarches administratives, vous lancez la création de l'entreprise, c'est le page de bâton. C'est-à-dire que là, c'est lancé, il va y avoir un numéro de tirette, vous allez exister. Avec le page de coupe, vous allez plaire, donc la clientèle va venir.
avec le page de denier, vous avez enfin de la concrétisation de votre entreprise. Vous touchez de l'argent, vous réalisez des ventes. D'accord? Donc là, vous êtes en 10 de bâton. Vous allez aller vers le page de bâton. C'est-à-dire que vous êtes fatigué, vous avez dû réfléchir à beaucoup de choses, mais ça y est, c'est la dernière marche. Vous allez obtenir la démarche définitive qui va vous permettre de concrétiser votre projet. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, ouverture d'esprit. Ne soyez pas dans la critique. C'est vrai que les vierges, on a tendance à être très dans la critique. Non pas que ce soit méchant, mais on a le chic pour mettre le doigt où ça fait mal. On a le chic pour mettre les points sur les i et les barres sur les t. On ne le fait pas méchamment, mais on a un esprit tellement pointu, analytique et observateur que voilà, on a tendance à déranger. Donc, laissez l'autre en face. Ne mettez pas trop les points sur les i, les barres sur les t si ce n'est pas nécessaire, d'accord? Si vous n'êtes pas attaqué dans votre intégrité, si on ne vous veut pas de mal, que c'est juste, je dirais, une mauvaise parole, un mauvais geste, par bêtise, par jalousie, laissez tomber. Laissez une chance à l'autre. Laissez-le vivre. Expérience de vie. Ça, c'est une belle carte. C'est la maison Dieu que vous me sortez. Un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Laissez les autres penser ce qu'ils veulent, d'accord? Ne vous laissez pas abattre. Vous êtes en 10 de bâton parce que vous êtes épuisé par tout ce que vous avez mis en place. Vous êtes inquiet, vous ne savez pas. Mais vous avez la maison Dieu. Vous avez le bouleversement, la remise en question. Donc là, vous allez prendre une décision et vous allez construire quelque chose. Vous êtes en train de prendre une décision. Quelles sont vos intentions? Waouh, ben voilà, le valet de coupe. Je vous en parlais tout à l'heure. Quelque chose qui vous plaît, une bonne nouvelle, quelque chose que vous avez envie de vivre. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être un travail qui vous plaît, qui vous satisfait davantage, une façon de vivre différemment. C'est le plaisir. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors que ce soit professionnel ou sentimental, il va y avoir une bonne nouvelle, soit une association, soit un début d'histoire d'amour, pourquoi pas. Donc, ne soyez pas dans la critique, ne soyez pas dans le jugement, acceptez l'autre avec ses défauts et ses qualités. Il fait certainement de même avec vous. Et essayez de communiquer. S'il y a des tiraillements, essayez de communiquer. Le roi d'eau. Ah, bah écoutez, ça c'est beau. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vous protéger. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vous soutenir. D'accord? Donc, restez confiant. Vous allez être soutenu dans votre démarche. On va vous aider. L'autre en face, il est 2 d'épée. Donc l'autre en face, il est encore dans la réflexion. L'épée, c'est le mental. Il est encore dans l'analyse. Il ne sait pas quelle décision prendre. Il a les yeux fermés. Il ne sait pas dans quelle direction regarder. Donc, avec la communication que vous me sortez ici, la nécessité de compassion et de compréhension envers l'autre, l'ouverture d'esprit, aidez-le à retirer son bandeau. Aidez-le à comprendre la situation dans laquelle il est. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Il a besoin de flirter, c'est-à-dire qu'il a besoin de lâcher prise. Il a besoin de regarder les choses de façon plus positive. Vous avez les capacités de lui montrer, je dirais, le regard constructif nécessaire à sa situation. Le 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Il y a une association. 2 d'épée, on réfléchit, on négocie. 2 de feu, on passe à l'action. Donc, s'il y a eu quelque chose à faire avec quelqu'un, vous avez certainement dû chacun penser de votre côté. Il est temps maintenant de mettre vos idées en commun pour pouvoir réaliser quelque chose de concret. Quelles sont ses intentions? C'est peut-être pour ça qu'il a les yeux bandés. Parce que justement, vous avez peut-être fait des démarches sans expliquer la totalité de votre démarche et il y a peut-être quelque chose qu'il ne comprend pas. 8 d'épée. Bah, le coco, il n'est pas bien. Il est vraiment inquiet. D'accord? L'autre en face, c'est vraiment la dépression, l'inquiétude. Il ne savait pas ici, en ce moment, il ne sait pas où il va, il ne sait pas quelle décision prendre.
Il sait qu'il doit prendre une décision, qu'il doit aller dans une direction. Mais alors là, il va vraiment falloir le soutenir. Parce qu'il a les yeux bandés, il a les mains attachées. Il s'imagine, parce que c'est le mental, qu'il est cerné par des épées qui peuvent le blesser, alors qu'en fin de compte, il ne voit pas clair. Il ne sait pas où il en est. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il va certainement prendre une décision pour se libérer de ses angoisses et de ses inquiétudes. Le roi de terre. Ah, c'est puissant ça. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Le roi de terre, c'est comme le roi de denier, c'est concret. C'est quelqu'un qui prend les choses en main. C'est un patron, c'est un constructeur, d'accord? C'est quelqu'un qui va bâtir, qui veut travailler. Donc là, il ne sait pas trop où il en est. Il est peut-être un petit peu avec la notion de flirt, dans la légèreté, dans le manque d'application. Mais il veut construire, il veut s'associer. Et quelles que soient ses peurs, ses craintes, il veut s'affranchir de ses craintes parce qu'il veut obtenir le roi de terre. Donc, il veut prendre les commandes. Qu'est-ce qui va être difficile dans cette situation? Quels sont les obstacles à dépasser? La tour. Alors, la tour, c'est la remise en question. C'est ça qui va être compliqué. C'est que dans la construction de votre projet, vous êtes certainement obligé de quitter quelque chose. Et effectivement, quand on quitte quelque chose, on sait ce qu'on quitte. Quand on va dans une nouvelle direction, on ne sait pas vers quoi on va. Il faut qu'on ait la foi, il faut qu'on y croie. D'accord? Donc, c'est la difficulté pour vous. C'est remise en question d'une situation, voire au niveau sentimental, peut-être une rupture inévitable, parce que vous n'arrivez pas à communiquer, parce que vous n'arrivez pas à vous comprendre, ou alors vous n'allez tout simplement pas dans la même direction. Mais ça, c'est l'obstacle à la situation. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Effectivement, pour certaines vierges, il va y avoir une déconnexion, c'est-à-dire que vous allez vous retirer en vous-même pour mieux comprendre où vous en êtes, pour vous retrouver, pour vous ressourcer, et aussi parce qu'il y a une remise en question et que tout bouleversement, toute remise en question, ça ébranle et on a besoin de se remettre en soi, d'accord? Et c'est pour ça qu'ici, vous avez les accusations, le 10 d'atamé et ça. C'est parce que ça vous perturbe. Le changement que vous devez mettre en place doit vous obliger à quitter certaines bases, à remettre en question vos choix, pas vos choix, plutôt l'existant, d'accord? Et ça vous inquiète, ça vous fait peur. Parce que les vierges, vous êtes des signes de terre, vous êtes ancrés et vous n'aimez pas quand le changement s'annonce. Vous n'aimez pas quand il y a quelque chose de perturbant qui vient vous travailler. Alors, il faut savoir que vous avez la maison des changements, des ruptures, des remises en question en bélier. Jupiter va quitter le bélier, je crois, fin octobre. Il reviendra en janvier. Et c'est peut-être ça qui vous inquiète. Parce que vous apercevez que vous mettez des choses en place, mais qu'il y a des éléments qui nécessitent le changement. Alors, ouverture d'esprit, ça veut dire regarder les choses sous toutes les coutures, accepter le changement, ne pas voir le changement comme quelque chose de négatif, mais peut-être une nouvelle porte qui s'ouvre, et vous arrêter aux belles choses, vous accrocher aux bons petits moments pour laisser passer ce qui n'est pas plaisant. Les amoureux, c'est bien ça. Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Avec les amoureux, on doit poser un choix, on doit prendre une direction. Or ici, vous m'avez sorti le carrefour. Donc il y a bien une direction à prendre, il y a bien quelque chose à faire qui va entraîner effectivement une remise en question. Et c'est ça la difficulté pour vous, d'accord? Donc n'oubliez pas, vous avez le lapis lazuli, ça veut dire que vous êtes protégé et que la direction que vous avez choisie est la bonne. Il faut juste que vous ayez confiance en vous, même s'il y a des ralentissements, même s'il y a des petits hiatus. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, dans l'action, faut discuter. Dans l'action, il faut faire comprendre son idée. Avec le 5 de bâton, on a une notion de changement inattendu. Et en même temps, on a une notion en rapport avec le professionnel, avec la position sociale, avec les contrats, avec l'argent. Donc, qu'est-ce qui favoriserait les choses? C'est peut-être de discuter de votre situation professionnelle, c'est peut-être de discuter des éléments du contrat et de défendre vos idées, de faire savoir
pourquoi vous prenez telle direction plutôt qu'une autre. On revient ici à apprenez à vous connaître mutuellement. D'accord? L'engagement, effectivement. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Ben, c'est de vous engager. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, sur un plan sentimental, peut-être que vous hésitez trop, que l'autre en a assez, ou alors que l'autre, ben, il veut quelque chose de plus léger, de plus facile à vivre. Il n'a peut-être pas envie de s'engager, c'est une possibilité, et c'est pour ça qu'il voudrait se libérer. C'est tout à fait envisageable. Sur un plan professionnel, eh ben, écoutez, qu'est-ce qui favoriserait votre situation? C'est un contrat. Mais vous me l'avez sorti, le contrat. Donc, vous allez l'avoir. Là, je dirais que c'est à vous de vous engager, c'est à vous d'aller de l'avant. Vous avez eu des idées, vous avez fait des démarches, allez jusqu'au bout, allez-y, ayez confiance. Le roi d'air, livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. C'est ça, engagez-vous. Le roi d'air, c'est quelqu'un qui a un certain statut juridique, financier si c'est un banquier, administratif. Le roi d'air, eh bien, écoutez, qu'est-ce qui favoriserait la situation? C'est de vous engager, c'est d'aller de l'avant, c'est de mettre en place votre projet, ne pas rester sur le doute, ne pas rester entre deux. D'accord? Vous avez beaucoup mis de choses en place et il y a un passage à l'acte à faire. Vous avez du mal à faire ce passage à l'acte, peut-être parce que vous avez peur, peut-être aussi parce que actuellement vous êtes fatigué, donc vous avez besoin aussi de retrouver vos esprits, de retrouver votre santé. Pourquoi pas, hein? C'est possible avec les grosses chaleurs qu'on a eues, vous avez eu des démarches à faire, ça vous a peut-être épuisé, donc besoin de vous ressourcer. En même temps, les accusations, bah, c'est peut-être qu'on est en train de vous dire dans votre entourage, mais vas-y, qu'est-ce que t'attends? Tu traînes, tu passes pas à l'action, ça sert à quoi tout ce que tu as fait? Ok? Donc là, on vous le dit. Prenez une décision, tranchez, allez-y, engagez-vous. Ok? Défendez vos idées et engagez-vous. Alors, à la fin du mois, vous me sortez le roi de coupe. Ben voilà! À la fin du mois, vous avez la foi, vous y allez, vous foncez, vous êtes heureux. Donc, fin novembre, tout va bien. Fin novembre, vous avez lancé les choses et vous y allez. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. S'il y avait eu des petites disputes, des petits désaccords, sachez que ça va se régler. Si c'est sur le plan sentimental, je pense que vous aurez réussi à communiquer et vous aurez réussi à ramener vers vous cette personne qui ne vous suivait pas, cette personne qui émettait des doutes et qui ne savait plus quoi penser. Le 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement. Voyez? Vous avez gagné. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Écoutez les vierges, hein, là le jeu, il vous le dit. Hein. Faut y aller. Hein. C'est clair? Faut y aller, faut croire en vous. Vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Donc allez-y. Vous avez le roi de terre, ça veut dire que le roi de terre ici et le roi d'air, il y a de la puissance, il y a de la volonté. Que nous disent les portes de l'intuition? Ah bah écoutez, le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Vous devez prendre confiance en vous. Vous devez croire en votre projet. Oh bah dites donc, l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Écoutez, hein, quelles que soient vos craintes et vos peurs, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, gardez confiance en vous. Positivez. Ne lâchez pas le morceau. D'accord? On va aller voir un petit peu si nos anges gardiens ont un petit message à vous donner. Un petit conseil, un petit truc sympa qui vous remontera le moral, qui sera votre support. À propos des anges gardiens. Ah ah. Nous avons tous au moins un ange gardien qui supervise avec amour chaque événement de notre vie. Les anges gardiens sont des messagers de lumière dont la mission divine est de protéger et de guider l'humanité tout au long de son voyage sacré. Leur amour est inconditionnel pour chacun d'entre eux. Alors qu'importe ce que vous faites ou ne faites pas, vous êtes toujours digne de leur amour. Je vous ai dit que vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Alors, on va aller voir pour l'astrologie. Voilà. 2026, ça fait un peu loin. 2022. Octobre-novembre. Bien. Donc, au niveau contexte général, nous avons toujours Jupiter
qui est rétrograde. Donc, il revient en arrière. Hein. Il va quitter le domaine des remises en question, des transformations, pour revenir dans le domaine des contrats, des associations, du conjoint, etc. D'où la réconciliation. Ok. Donc, Jupiter, qui était rentré au mois de mai dans le domaine de vos remises en question, revient en arrière, retourne, comme je vous le disais, ça va être à partir du 24 octobre. Il va revenir dans vos relations avec les contrats, etc. C'est pour ça qu'ici, on a beaucoup de deniers, d'accord? Ça revient en arrière. Jupiter va revenir en Poisson. Alors, en mode direct, fin novembre, d'accord? Donc, il revient dedans, mais il est toujours en mode, c'est pour ça que c'est lent, en mode marche arrière. Il sera direct à partir du 24-25 novembre. Donc là, à partir de là, Jupiter, il va aller de l'avant. Il va aller de l'avant. Il va traverser vos contrats. Donc, c'est là où les choses vont se discuter. À partir de 24 novembre, on tombe dans cette partie-là. Là, il y a des discussions concernant vos contrats, concernant vos associations. C'est peut-être pour ça ici que vous vous faites des cheveux. Hein, parce que vous voulez mettre les choses en place. Avec le 10 d'Atamé, vous arrivez à la fin d'un processus de réflexion, vous êtes prêt à passer à l'attaque et vous faites face à des accusations, ce qui vous déstabilise. Donc non, ces accusations, ça peut être tout simplement de la jalousie, des critiques. Toute critique est bonne à entendre. Personnellement, je ne suis pas contre les critiques. Quand elles sont formulées avec intelligence, il faut les écouter. Des fois, c'est un bon signal qui aide à progresser, ok? Mais ne vous démoralisez pas, parce qu'après Jupiter, le 21 décembre, il va revenir dans le domaine des changements. Il va revenir, et ça pour jusqu'en un certain temps d'ailleurs. Hein. Donc là, les changements vont se mettre en place. Tougudouk. Jusqu'à la mi-mai. Donc, soyez patient, ne vous inquiétez pas. Jupiter, qui gouverne chez vous le foyer, la famille, les biens immobiliers, qui gouverne aussi les ascendants, va revenir dans le domaine des transformations, des remises en question, voire pourquoi pas des successions, vu qu'on est en rapport avec la maison 4, où se trouvent les ascendants, où se trouvent les biens immobiliers familiaux, que en Bélier, vous avez le domaine des successions, des héritages, des ventes d'immeubles, d'accord? Donc là, Jupiter va revenir dans la vente et va mettre la remise en question vraiment à l'ordre du jour. En sachant que Uranus en taureau souvent touche les ventes immobilières, Uranus en taureau est rétrograde, c'est-à-dire que Uranus gouverne vos obligations, vos contraintes et le travail de tous les jours. Il est en taureau, c'est-à-dire qu'il est dans le domaine des démarches administratives, juridiques et financières. Donc, il est possible qu'actuellement, vous soyez pris au milieu de contraintes administratives. Peut-être liées à une succession, peut-être liées à une personne âgée qui était en maison de retraite, qui est décédée, c'est une possibilité, ce qui crée une ouverture de succession avec en rapport la famille, la fratrie, ou alors vous avez une affaire qui est en cours de vente et donc il y a des associés, c'est une possibilité également, d'accord? Sachez que Uranus va devenir direct, je vous donne de l'avance là, hein, mes enfants, à partir du 20 janvier. Donc, restez patient. S'il y a quelque chose qui se met en place, ça va se réaliser vers le 20 janvier. OK? Alors, pour Saturne, toujours rétrograde, va redevenir direct à la fin octobre. Donc, Saturne, chez vous, il gouverne vos auto-entreprises, tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous plaît, vos amours. Actuellement, il était rétrograde, c'est-à-dire qu'il freinait des cas de fer, il prenait son temps, il ralentissait, c'est un peu ça le désert. En même temps, il vous permettait aussi de réfléchir à la situation, d'approfondir, peut-être même de sécuriser certaines choses, d'accord? Il va redevenir direct le 24 octobre, donc ici. Donc le désert va s'éloigner. Vous allez pouvoir réanticiper un changement. Il met donc, comme je vous l'ai dit, en rapport vos contraintes, vos obligations avec ce qui vous passionne, vos auto-entreprises et vos amours. Après, on a Neptune. Neptune est rétrograde,
Donc lui, il n'avance pas. Neptune, il vous floute le regard, comme je le dis à chaque fois. Il est chez lui et il gouverne vos relations aux autres. Donc les relations avec les autres ne sont pas faciles. Vous avez du mal à y voir clair. Vous avez du mal à prendre des décisions. Et ce que je peux vous dire, c'est que comme le temple lapis lazuli vous l'a conseillé, servez-vous de votre intuition, de votre sensibilité pour mieux comprendre ce qui se passe dans la tête des autres. Pluton redevient direct à partir du 9 octobre. Pluton chez vous, il gouverne votre communication, vos déplacements, vos déménagements. Et il redevient direct en Capricorne, c'est-à-dire dans vos plaisirs, dans vos joies, dans les enfants, etc. Donc pour ceux qui voulaient déménager, je n'ai pas sorti la carte du cavalier de bâton, mais ceux qui sont en cours de déménagement à cause d'une succession, ou en cours de déménagement pour vendre une maison, sachez que Pluton redevient direct, ce qui veut dire que les choses vont se mettre en place. D'accord? Ils vont se mettre en place, et sachez que Pluton, la bonne nouvelle, c'est qu'il va changer de signe, il va passer dans le domaine de votre travail de tous les jours, de vos contraintes et de vos obligations. Alors, maintenant, on va passer aux planètes dites rapides, qui vous concernent directement et qui, justement, influent les événements du moment. Alors, je vais commencer avec Mercure, le processus mental, la communication, les contrats, les déplacements et les déménagements aussi. Mercure, qui était rétrograde pendant le mois de septembre, va redevenir direct à partir du 4 octobre. C'est-à-dire que là, Mercure, chez vous, il gouverne la carrière et il gouverne vous, vos décisions, vos choix. Il redevient direct, c'est-à-dire que votre mode de pensée, votre communication va se remettre en avant. Vous avez dû prendre tout le mois de septembre pour réfléchir à la situation. Vous avez dû tourner le problème dans tous les sens. Hésiter, fatigué, pas fatigué. À partir de début octobre, vous reprenez, je dirais, votre processus mental en main. Vous reprenez confiance en vous. D'accord? Il va passer en balance le 11 septembre, c'est-à-dire qu'il va entrer dans les notions d'argent. Argent que l'on gagne par le travail, mais aussi dans les notions de potentiel, de ce que vous avez à votre disposition pour réaliser quelque chose. Donc, de ce qui vous concerne personnellement, vos compétences à vous. Fin octobre, il passera dans le domaine des démarches. Donc là, vous voyez, votre processus mental se remet en avant. Il y va. C'est pour ça qu'ici, vous étiez épuisé. Parce que là, actuellement, vous n'en pouvez plus. Vous ne savez plus où donner de la tête. Mercure redémarre. Vous reprenez possession de vos compétences, prenez possession de vos capacités et vous allez traverser l'argent que vous gagnez. Donc, prendre contact avec votre capacité, entrer dans le domaine de la communication, des échanges, des déménagements et des contrats. Et Mercure va être assez rapide. Et à partir du 18 novembre, vous entrez dans le domaine de la famille, dans le domaine du domicile, peut-être même, pourquoi pas, du travail à domicile. Ok? Peut-être allez-vous négocier un travail à domicile parce que ça vous arrange et donc les choses vont se mettre en place. Là, à partir de début octobre, vous allez voir les choses se mettre en place. L'autre en face, il ne voit peut-être pas, il a des doutes, il ne sait pas trop. Ce sera à vous de le convaincre. Ce sera à vous de lui expliquer ce que vous envisagez. Alors, ensuite, ah oui, je suis en train de penser, Mercure arrivant dans le domicile fin novembre, ça rejoint un peu la notion que je vous ai dit tout à l'heure, où il y avait peut-être éventuellement une succession, des démarches administratives, juridiques. Eh bien, avec la maison 4, c'est le domicile, c'est les ascendants, donc peut-être que, voilà, la succession est en train de se régler, ou alors la vente d'un bien immobilier lié à la famille. Ensuite, on va passer à Vénus. Vénus, c'est l'amour, le bien-vivre, le bien-être, c'est ce qu'on aime. Vénus est en balance, donc elle est chez elle, elle est heureuse, elle est puissante, elle est dans le domaine de l'argent. Ça veut dire qu'actuellement, financièrement, vous êtes pas malheureux. Financièrement, même si vous n'êtes pas riche, mais vous y arrivez. Vous arrivez à vous faire plaisir, vous arrivez, c'est bien, vous êtes à l'aise. À partir du 24 octobre, on va rentrer dans le domaine de la communication, des contrats, des échanges, des formations de remise à niveau aussi, hein, ça en fait partie. Donc la Vénus va vous amener
Il faut savoir qu'elle gouverne votre argent, mais elle gouverne aussi les démarches administratives, juridiques et financières. Donc la Vénus, elle va vous amener à prendre une décision, soit liée à des déplacements, à un déménagement, soit liée, pourquoi pas, à une remise à niveau, à une formation. Ou alors à un commerce aussi. Après Vénus, en novembre, elle bouge vite aussi, hein. À partir du 17 novembre, elle va passer dans le domaine du domicile, des biens immobiliers et de la famille. Donc, il y a quelque chose de plaisant qui va vous permettre de stabiliser votre vie familiale. Et puis Mars. Alors, Mars, c'est l'action. Mars, il tranche. Mars, il décide. Mars, c'est le geste chirurgical, c'est l'accident, c'est la cassure, c'est tout ça. Mars, c'est les militaires. Mars, chez vous, il gouverne justement les changements, les remises en question. Il gouverne les successions, les divorces, l'argent aussi que l'on place en bourse, hein, si vous avez des placements en bourse. Et Mars, il est en plein dedans, donc il est puissant, il est fort. Attendez, je vous dis une bêtise. J'ai tourné la mauvaise page. Mars, il est en Gémeaux, c'est-à-dire qu'il est dans votre carrière. Donc, l'action en rapport avec votre carrière va être, vous allez changer. Il y a certaines vierges qui vont changer de travail, qui vont remettre en question leur fonctionnement au niveau du travail, au niveau de leur contrat professionnel, peut-être même renégocier les tenants et les aboutissants de leur contrat professionnel, ou alors de votre position sociale. Sachez que je vous ai parlé de la maison 8, qui concerne aussi les divorces et ruptures, et la maison 10, la position sociale, eh bien c'est marié, je divorce, marié, je suis veuf, célibataire, je me marie, c'est ça la position sociale, d'accord? Donc là, Mars, elle entre dans le domaine de la carrière et de la position sociale et elle va y rester un certain temps. Elle y reste de mémoire, elle y reste jusqu'à fin mars. Donc jusqu'à fin mars, beaucoup de changements vont se mettre en place. J'espère que ce que je vous ai donné comme détail là vont vous aider parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Restez confiants, ça va bouger, c'est clair. Vous avez un contrat, vous avez un changement de direction. Effectivement, vers la fin novembre, vous allez avoir des doutes, mais restez confiants. Gardez l'esprit ouvert, vous êtes protégés, vous avez le pont du futur et l'ouverture, on ne peut pas avoir un meilleur jeu. Donc, gardez confiance, toutes les planètes redeviennent directes fin novembre. Ça veut dire que si vous avez un truc à lancer, fin novembre, début décembre, vous pouvez regarder en face. D'accord? Allez, tiens, je vais vous relire ça. Nous avons tous au moins un ange gardien qui supervise avec amour chaque événement de notre vie. Les anges gardiens sont des messagers de lumière dont la mission divine est de protéger et de guider l'humanité tout au long de son voyage sacré. Leur amour est inconditionnel pour chacun d'entre nous. Alors qu'importe ce que vous faites ou ne faites pas, vous êtes toujours digne de leur amour. Gardez confiance, soyez confiants. Si vous perdez confiance, vous n'y arriverez pas. Et si vous ne croyez pas en votre projet, ça ne sert à rien d'avoir un projet. Donc vous devez y croire, vous devez vous accrocher. Ok les vierges? Allez, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Au revoir.